Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour notre recette d'aujourd'hui, on va faire un feuilleté au saumon. C'est très simple, c'est une entrée ou un plat avec une crudité, c'est super bon. Pour les ingrédients, j'ai 400 g de saumon coupé en petits morceaux, mais si vous n'aimez pas le saumon, vous pouvez le remplacer par du poisson blanc. J'ai 150 g d'oignons mixés grossièrement. J'ai 100 g de poireaux coupés en petits morceaux, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, 3 cuillères à café de jus de citron, un œuf, 2 vaches qui rient. Alors la vache qui rit, vous pouvez la remplacer par de la crème fraîche, 2 cuillères à soupe épaisse. J'ai 2 pâtes feuilletées. Alors pour les épices, j'ai une pincée de poivre et une demi-cuillère à café de chaque, du cumin, de gingembre, de l'ail en poudre, des herbes de Provence et une demi-cuillère à café de sel. Le sel, c'est à vous de voir. C'est en fonction, chaque personne est différente comment elle sale ses aliments. Dans une poêle, j'ai allumé le feu fort. J'ai mis l'huile d'olive, je rajoute les oignons que je fais revenir. Voilà, juste les faire suer un petit peu, entre 2 et 3 minutes. Je vais les faire revenir. Voilà, que quelques minutes. Et je vais rajouter mon poireau. Voilà. Je vais rajouter les poireaux et je vais les faire revenir 5 minutes à peu près. Le feu là, je l'ai mis à moyen. Il ne faut pas qu'il soit fort parce que sinon ça va brûler. Et le but, c'est pas de mettre de l'eau ou quoi que ce soit. Notre préparation, il faut qu'elle reste sec. Voilà, je les fais revenir 5 minutes et je vais rajouter les épices. Dès que je vois que ça commence à bien tomber, je vais rajouter les épices. Voilà. Et je remue pour bien mélanger le tout. Vous voyez, toujours ma poêle est toujours sec. Il ne faut pas qu'il y ait du jus. Voilà. Je vais rajouter mes 2 vaches qui rient. Et comme je disais, vous pouvez avoir le même rendu si vous n'avez pas la vache qui rit avec 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Voilà. Ça remplace la vache qui rit. Dès que la vache qui rit elle a fondu, le fromage a fondu, je rajoute le poisson. Alors le poisson, on ne va pas le faire trop cuire parce que comme il y a une deuxième cuisson au four, juste à peu près entre 3 et 5 minutes, pas plus. Voilà. Je vais rajouter le citron, les 3 cuillères à café. Voilà. Et je remue. Voilà. Alors je remue délicatement, hein. Et il faut faire attention qu'il n'y a pas de jus pour ne pas tremper notre pâte. Voilà. Au bout de 5 minutes, on va réserver pour que ça refroidisse. Il faut que notre préparation soit complètement froide. Dans une plaque qui va au four, voilà, quelque chose de grand, il faut prévoir de quelque chose de grand. J'ai allumé mon four à 190 degrés pour le préchauffer. Je vais prendre un couteau et je vais piquer ma pâte. Faire des petits trous. Voilà. Alors, si vous voulez faire des individuels, c'est tout à fait possible. Vous prenez un disque rond pour couper en emporte-pièce et vous découpez les dimensions que vous voulez et vous faites le même montage que je fais pour la grande. Voilà. Ma préparation, elle est froide. On va la déposer au centre et on va essayer de taler un peu partout, sauf les rebords. On va laisser à peu près 1 cm et demi sur les rebords. Voilà. Et si vous voyez de gros morceaux, voilà, il faut les écraser, il ne faut pas les laisser que ça. Il faut que ce soit uniforme partout. Voilà. Voilà. Et je vais prendre un tout petit peu d'eau que je vais mettre tout autour de ma pâte feuilletée. Ça, c'est pour coller les deux pâtes entre elles. Alors, si vous ne voulez pas utiliser votre doigt, vous pouvez utiliser un pinceau. Voilà. Je vais prendre une deuxième pâte feuilletée et je vais venir la déposer par-dessus. Voilà. Alors, il faut essayer que les rebords s'approchent. Voilà, que les rebords sont côte à côte, l'un sur l'autre. Si vous voyez que ça n'approche pas, vous tirez un tout petit peu, mais délicatement. Voilà, il faut que ce soit parfait partout. Voilà, et puis appuyez, il faut appuyer pour que les deux pâtes se collent entre elles. Voilà, il faut bien appuyer tout autour.
Et je vais prendre mon couteau. Voilà, je rappuie. Je vais faire une petite entaille au centre, une petite cheminée. Voilà. Et je vais essayer de faire des dessins, alors des stries, des espèces de traits comme ça, voilà, tout autour. Alors, il faut faire attention de ne pas descendre avec le couteau. C'est juste par-dessus, c'est superficiel, c'est juste pour décorer. Voilà, faut pas que ça descende. Voilà, voilà, je vous montre. Et voilà, je vais prendre une fourchette pour avoir une jolie pâte feuilletée tout autour. Alors, je vais prendre une fourchette et j'essaie de pousser de l'extérieur vers l'intérieur. Je vais vous montrer. Voilà, je fais ça. Regardez les images. Pour qu'on ait un joli feuilletage. Voilà. On pousse. On fait ça tout le long de la pâte feuilletée, tout le tour, pardon. Voilà. Et on va prendre un œuf battu et on va badigeonner le dessus. Alors évitez de mettre l'œuf battu sur les rebords qu'on a fait parce que l'œuf battu ça empêche la pâte feuilletée à lever. C'est pour ça. On en met un peu partout et on enfourne à 190 degrés pendant 20 à 30 minutes. Il faut surveiller la cuisson. Voilà le résultat au bout de 25 minutes pour moi. 25 minutes, c'est prêt. C'est croustillant, je ne vous dis pas. C'est magnifique, ça sent super bon. Vous voyez le feuilletage? C'est super beau. Voilà. Je vais attendre quelques minutes et puis je vous coupe une petite part. Voilà, au bout de 10 minutes, je vais vous couper une petite part. Ça sent super bon, c'est croustillant. On entend le croustillant. Voilà. Et le feuilletage, il est là. Vous voyez, des petits morceaux de saumon. Ça sent super bon. Voilà. Une petite entrée avec des petites crudités à côté. Une petite salade. Même pour un repas principal avec quelques petites pommes de terre cuites dans l'eau et puis une salade à côté. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Bye!